Dis-moi Céline, le podcast de Céline Archambault. Dis-moi Céline. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 du podcast Dis-moi Céline. Je suis Céline Archambault, je suis thérapeute énergétique et j'ai envie aujourd'hui de vous parler de l'auto-sabotage. Ça fait quelques jours que je suis arrivée à Antigua, sur cette île incroyable dans les Caraïbes. Je viens m'y ressourcer 2 fois par an, l'hiver, en tout cas en octobre et au mois de février. J'ai eu la chance que mon mari travaille avec des gens ici. Il a des clients, ce qui fait que à chaque fois, à chaque part en business trip, je me glisse dans ses bagages pour venir l'accompagner et pour profiter de l'énergie de cette île qui est juste incroyable. C'est vraiment une île qui a gardé toute sa pureté en termes d'énergie, toute sa puissance, cet ancrage à la terre, à la mer, au ciel, à la nature. Dès que je pose les pieds ici, je suis directement ancrée. La mer nettoie, le ciel m'apaise. C'est vraiment une énergie incroyable. Depuis que je viens, je projette l'idée, l'envie de vous faire partager ces voyages-là que je fais assez régulièrement quand même. Parce que ces voyages, ce sont des voyages, bien sûr, où je vais visiter, je profite de la plage, je profite de tous les attraits de cette île, mais surtout, je, je fais un véritable voyage intérieur à chaque fois, à chaque séjour. Je prends conscience de certains paramètres, de certains mécanismes, de ce qui me sabote, de ce qui me bloque. C'est pareil, hein, saboter et bloquer, ouais. Mais en tout cas, je fais vraiment un voyage intérieur ici. J'ai des prises de conscience hallucinantes qui me permettent d'avancer. Et puis, ben, comme je suis dans la mer, j'en profite pour faire des nettoyages énergétiques, des petits rituels, si on veut. Et comme je le dis, à chaque fois, je reviens ressourcée, j'ai envie de dire purifiée. Mais c'est assez fascinant comme, comme voyage. Donc j'ai très envie un jour de vous partager tout ça. Et je suis en train de travailler en coulisses avec justement certains de mes contacts ici pour essayer de vous trouver un endroit où on pourrait partir ensemble et où vous pourriez bénéficier vous aussi de ce voyage intérieur et extérieur. Parce qu'Antigua, c'est vraiment une île magnifique à découvrir. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de parler précisément de l'auto-sabotage parce que je suis mon plus grand saboteur. Euh, Mes pensées, mes croyances, mes mécanismes, tout ce qui se, tout ce qui s'est construit à partir de mes blessures, à partir de mes traumas, à partir de mes mémoires, mais aussi à partir de mon éducation, à partir des responsabilités que je m'impose et à partir des croyances que j'ai développées. Le je mérite pas, ou la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de l'abandon, de la trahison, toutes les blessures, à vrai dire, qui existent, hein. Je rappelle qu'il en existe 5. Les blessures de l'âme sont le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Et puis, ces 5 blessures-là, elles viennent s'ancrer profondément dans notre système énergétique, provoquant, comme je le disais, développant des croyances, des mécanismes dans lesquels on s'enferme. Et on s'enferme inconsciemment, mais, mais on a tellement peur de se dégager de ces mécanismes-là qu'on devient le propre acteur de notre sabotage.
quand on s'empêche d'aller au bout d'un projet parce qu'on a peur de l'échec. C'est ce qui m'est arrivé moi, hein. J'ai mis un temps fou avant de commencer à écrire mon premier roman. À chaque fois, je me disais, ça y est, j'ai commencé, j'y vais. Et puis, en fait, je remettais à plus tard, j'arrêtais. Je me trouvais toutes les excuses du monde pour pas continuer, pour pas aller au bout de ce projet qui me tenait pourtant tellement à cœur. Mais j'avais tellement, tellement peur de pas réussir à l'amener là où j'avais envie de l'amener. J'avais beaucoup, beaucoup d'ambition pour ce premier roman. Alors, c'était peut-être pas raisonnable, hein, mais en même temps, quand on travaille avec l'énergie, on oublie facilement les statistiques et la raison. On est plus On se concentre plus sur l'énergie, puis sur les possibilités qui s'ouvrent devant nous. Donc, j'ai conscience que un livre, ça a un potentiel incroyable. Ce livre, il a un potentiel incroyable. Et j'ai pourtant, comme je disais, j'ai pourtant mis un temps fou avant de vraiment commencer à l'écrire. Euh, un temps fou à l'écrire aussi. Il m'a fallu 3 4 ans avant de le terminer. Euh, je l'ai envoyé à plein, plein, plein de maisons d'édition. J'ai eu que des refus. J'ai finalement décidé de l'auto-publier. Je vous avais déjà raconté tout ça dans le premier épisode, il me semble. Donc j'ai décidé de l'auto-publier via Amazon. Et puis j'avais contacté l'année dernière une maison d'édition québécoise. Puis je leur avais envoyé le roman avec sa couverture tel qu'il est là, tel qu'il est terminé, tel qu'il est disponible sur Amazon, en leur disant à quel point je croyais en ce projet-là. Euh, Pardon? À quel point je croyais en ce projet-là, à quel point j'avais envie de le faire vivre, que moi j'étais arrivée, je pense, au bout de mes capacités, parce que ben, je ne suis pas une vendeuse, je suis une thérapeute, puis je suis une auteure, et que j'avais besoin d'une maison d'édition pour la porter encore plus loin. Et donc voilà, pendant un an, j'étais en contact avec cette maison d'édition. On a fait des entrevues, plusieurs. euh, et puis j'ai reçu cette semaine une réponse négative de leur part. Alors, sur le coup, j'en reparle là, puis je suis un peu émue. Sur le coup, c'est sûr que ça m'a un peu découragée. Ça m'a, ouais, ça m'a un peu découragée parce que c'était déjà pas facile d'avoir ce contact avec la maison d'édition, de passer le cap de, du premier des lecteurs, là. Comment on appelle ça? Bon, j'ai oublié le nom, mais du comité de lecture, voilà, de passer ce cap du comité de lecture et d'être enfin sélectionné pour pouvoir avancer dans le processus d'édition. Donc voilà, ça avait déjà pris du temps, puis là, ça a pas marché, donc j'étais, ouais, j'étais déçue. Euh, je suis contente que cette nouvelle, elle me soit arrivée quand j'étais ici, hein, parce que quand je suis à la mer, ben, tout me semble plus léger, moins lourd en tout cas. Donc la nouvelle m'a frappée, mais un peu moins brutalement, je pense, que si j'avais été à Montréal. Euh, et puis très rapidement, je suis remontée dans mon adulte. C'est sûr que mon enfant intérieur, elle était triste, puis elle était en colère, puis elle trouvait ça injuste, puis bon, elle avait plein de raisons d'être fâchée. Mon adulte, très vite, s'est dit, oui, mais attends, regarde, le feeling n'était pas vraiment passé avec ces contacts-là, avec cette maison-là. Euh, c'est vrai on me trouvait trop française dans ma couverture et très certainement dans ma façon de rédiger. Mais bon, en même temps, je peux pas renier qui je suis. Donc c'est ça, je pense que c'était pas un match. Et au final, je suis soulagée que ça n'ait pas marché avec eux parce que je peux pas renier qui je suis. Puis je pense qu'eux, ils ont besoin de quelqu'un, ou en tout cas d'auteurs qui matchent avec leur vibration, avec leur fréquence, avec leur énergie, avec ce qu'ils sont. Et c'est effectivement pas mon cas. Donc, donc c'est ça. Oui, il y a de la déception.
Oui, mon enfant intérieur, comme je le disais, elle trouve ça injuste et puis elle est fâchée. Mais mon Dieu, en réalité, que je suis soulagée. Parce que j'en discutais avec une de mes amies, Pascal, qui m'a dit, tu sais Céline, ton roman, il fait tellement partie de toi, il est tellement important pour toi que tu veux le confier à quelqu'un qui va le porter avec fierté, avec enthousiasme, avec une belle énergie. Tu veux avoir une évidence quand quand tu signes avec cette maison-là. Il faut que ce soit une évidence. Et elle avait complètement raison. C'est vrai qu'avec la maison d'édition avec laquelle j'étais en contact, c'était pas une évidence du tout. Donc, eh bien, je vais respirer, accueillir mes émotions et puis continuer à avancer. Puis je suis sûre que c'est pas un échec, que c'est pas une fin, mais c'est juste un autre chemin. Un autre chemin qui s'en vient pour ce roman, lequel j'en sais rien. On verra. Je sais que les voies sont ouvertes. Je suis curieuse de savoir où est-ce que cela va m'emmener. Voilà. Mais pour revenir au sujet que j'étais en train d'aborder, parce que je m'en suis un petit peu éloignée, je parlais de l'auto-sabotage. C'est vrai que, ben oui, j'avais tellement peur de pas avoir le succès que j'attendais, que j'espérais. Et aujourd'hui, presque un an et demi après la parution ou la publication, l'autopublication de ce roman, je suis pas là où je voulais être. Est-ce que je le considère comme un échec? Non, non, parce que j'ai accompli quelque chose de beau pour moi, en tout cas. J'ai été au bout de ce projet-là. J'ai tellement été au bout de ce projet-là qu'il est abouti. Enfin, je veux dire, ce roman-là, je l'ai dans les mains. Euh, Vous l'avez dans les mains. Il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont lu. Merci. Donc, je ne peux pas considérer ça comme un échec, même si c'était pas à la hauteur de ce que j'espérais ou de ce que j'attendais. Mais non, c'est pas un échec. Mhm. Alors, quand vous avez peur, vous, de l'échec, quand vous avez peur de prendre une décision, de faire un choix qui ne correspond pas à ce que vous avez l'habitude de faire, quand vous écoutez un petit peu trop cette petite voix qui vous dit c'est pas assez bien, tu mérites pas, tu vas te planter, pour qui tu te prends, ou celle qui dit c'est pas ton rôle, c'est pas ta place, t'as des devoirs, t'as une responsabilité, tu devrais faire ça, tu dois faire ça. Euh, ou c'est pas dans tes cordes, t'as pas les compétences, enfin tu vois, toi là qui m'écoutes, tu vois à quel point c'est limitant tout ça, à quel point c'est lourd aussi à porter. Et bien souvent on l'écoute cette voix, trop souvent on l'écoute cette voix, parce qu'on a tellement peur de ce qu'il y a derrière. Moi ce roman, j'avais peur de l'écrire parce que j'avais peur de ce qu'il allait avoir derrière. Et si je me plantais? Et alors? Si on regarde concrètement les faits là, je ne suis pas arrivée là où je voulais être. Je me suis plantée. Je suis pas morte. Je suis pas morte. Je continue d'avancer, puis je vais en écrire d'autres. Donc, j'apprends, je grandis, je me relève. C'est pas grave si on se plante. C'est pas grave s'il y a quelqu'un qui nous rejette. Peut-être qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Peut-être que j'étais pas faite pour cette maison d'édition, très certainement d'ailleurs. Est-ce que c'est un échec? Ben non. La peur de l'échec, la peur d'y arriver aussi, nous bloque. Parce que si j'y arrive, c'est quoi les conséquences pour moi? Si
vraiment, je vais écouter mon cœur, mon âme, ce que cette voix-là, ce que ma sagesse, ma boussole intérieure me dicte. Si je l'écoute, cette voix-là, ben, je vais peut-être prendre des décisions qui vont complètement transformer ma vie. Je me souviens de ma meilleure amie qui, quand elle a commencé le protocole, l'a traversé parce que je lui ai fait, c'était un peu mon cobaye. Je lui ai fait, elle était la première à faire ce protocole de soins énergétiques. Et au départ, elle me disait, je te préviens, moi, je veux rien changer dans ma vie. Elle était convaincue que là où elle était, c'était parfait pour elle. Elle a commencé le protocole et quelques mois plus tard, elle s'est séparée de son mari qu'elle venait juste euh, d'épouser. Alors, ça faisait plusieurs années qu'ils étaient ensemble et, euh, et ils s'aimaient fort, mais elle n'était pas au bon endroit. Et je pense que cette peur d'aller chercher le vrai chemin, et quand je dis le vrai chemin, c'est celui qui est le plus, qui correspond à ta vérité, là. Cette peur d'aller chercher ce chemin-là, d'aller le trouver, elle est presque aussi puissante que la peur de l'échec. Parce que la peur de voir ce qu'il y a de l'autre côté du voile quand on avance justement vers soi, quand on découvre notre puissance, ça, comme je disais, hein, ça vient chambouler, ça peut venir chambouler nos vies, ça peut venir remettre en cause tellement de choses. Et ça fait peur. Ça fait peur d'écouter sa voix, de se dire, ben, je suis peut-être pas faite pour ce métier-là. Peut-être que je suis pas faite pour être devant un ordinateur toute ma vie. Quand j'ai compris ça, ça me faisait peur. Mais en même temps, j'arrivais pas à me dire, je vais passer le restant de mes jours euh, derrière un ordinateur à pousser des boîtes. Je travaillais chez Nike à l'époque. À regarder l'heure pour me dire, ah là, j'ai le droit d'aller faire une pause. Ouf. J'étais tellement pas faite pour cette vie-là, pour cette routine. Il y en a chez qui c'est parfait, pour qui c'est parfait. Il y en a à qui ça convient parfaitement, et puis tant mieux, quoi. Je veux dire, c'est important. Mais moi, ça me convenait pas, mais ça me faisait peur. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Je vais pas gagner ma vie avec je ne sais quel métier. Et puis voilà, aujourd'hui, si, je gagne ma vie en étant thérapeute énergétique, mon Dieu, heureusement. Heureusement que j'ai suivi cette voie-là. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Et comme je le disais, on est nos premiers saboteurs. On est celui qui met cette barrière invisible, mais tellement présente. Il se passe quoi quand je lâche mes peurs? Il se lâche. Il se passe quoi quand je lâche euh, tout ce qui m'empêche d'avancer vraiment? Bah, il se passe plein de choses en fait. Plein de belles choses quand on est vraiment aligné. Et quand je dis quand on est aligné, ça veut dire qu'on est vraiment à l'écoute de notre âme. On est vraiment connecté sur le chemin qui nous correspond. Euh, on écoute ce qui nous fait vibrer là à l'intérieur. Quand tu écoutes ce qui te fait vibrer à l'intérieur, là, tu peux pas te planter parce que la joie, c'est ta boussole. Et la joie, c'est l'émotion de ton âme. Ton âme, c'est ta sagesse intérieure. C'est elle qui sait. Quand on l'écoute pas, c'est là qu'on se plante. Quand on l'écoute pas, eh ben, on se fait virer, on, on se retrouve dans des relations qui nous rendent tristes, qui nous éteignent, qui nous allument pas, en tout cas. On se retrouve dans des métiers
où on est malheureux. Et on n'est pas venu sur Terre pour se faire chier, hein, je vous le dis, là, on n'est pas venu sur Terre pour en baver, on est venu sur Terre pour apprendre à apprécier la vie. Mais on ne peut pas apprécier la vie quand on a des factures à payer, quand on a un, un loyer, quand on a plein de contraintes et qu'on se dit qu'il n'y a pas d'autre chemin parce qu'on n'arrive pas à écouter cette voix à l'intérieur. Ou plutôt, cette voix à l'intérieur, elle nous fait super peur. Mais c'est sûr, on n'y arrive pas. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est respirer déjà, revenir à soi là, et puis aller écouter ce que votre âme vous souffle. Quels sont les murmures de votre âme? Une fois qu'on sait, une fois qu'on sent, et une fois qu'on est déterminé à avancer sur ce chemin-là, alors la voix se libère. Et la voix, elle se libère par différents moyens. Parfois, il y a une thérapeute qui surgit sur votre chemin, mais pas seulement. Il y a des lectures, il y a des prises de conscience, il y a des rencontres, il y a plein de choses qui vont venir sur votre chemin, qui vont vous permettre d'avancer et d'arriver là où vous êtes censé être. Je suis là où je suis censé être quand j'écoute mon âme. Aujourd'hui, je suis à Antigua. Puis je suis vraiment là où je suis censée être. Je le sais parce que cette terre, elle m'appelle comme si c'était ma maison. Alors que j'ai vraiment aucune racine ici. Et avec mon chum, on a mis en place des moyens pour faire en sorte de vivre une vie où on est libre d'aller et d'être où on veut. Euh, Si demain, j'en fais le choix, nous en faisons le choix parce qu'on est deux, on pourrait vivre ici quelques mois, puis vivre ailleurs quelques mois aussi. On fait le choix de rester à Montréal parce qu'on a des enfants et puis que c'est le pays qu'on a choisi pour leur donner cette éducation qui leur convient parfaitement. Le Canada, c'est vraiment un pays qui est parfait pour ça, parfait pour eux. Donc on va attendre un petit peu, mais cette vie-là à laquelle j'aspire, elle est déjà disponible. Parce que j'ai vraiment écouté les élans de mon âme. Et parce que j'ai la chance que mon âme soit connectée à celle de mon chum et qu'on avance dans la même direction. Donc tous les deux, on est en train de construire ça. Je ne le fais pas toute seule, je le fais avec lui. Ça aide, c'est sûr. Mais quoi qu'il arrive, c'était l'élan de mon âme. Donc je suis là où je suis censée être. Et toi, est-ce que tu es là où tu es censé être? Je vais te laisser avec cette question-là. Je te remercie pour ton écoute. Et je te dis à très bientôt. Voilà, c'était l'épisode 5 du podcast Dis-moi Céline. Merci pour votre écoute, merci pour vos partages, pour vos commentaires, pour votre diffusion. Vous savez à quel point c'est important pour moi. Ça me permet de diffuser mes messages, mon podcast, et ça me permet d'augmenter ma visibilité aussi. Donc je vous remercie beaucoup parce que chaque partage compte. À très vite pour un prochain épisode.